Et coucou les amis, je viens d'arriver sur le terrain. Le terrain. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va les gars? Bon. Alors hier, j'ai fait un live de 8 heures. Voilà. J'ai regardé, en tout, ça fait 8 heures de live. On va arrêter un peu avec ces conneries. Parce que sinon, on va faire des lives, à vie, en fait. Voilà. Non, c'est pas trop mon truc. Enfin, j'aime bien être tranquille un peu quand même, tu vois. Je partage un peu ma vie, mais voilà quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on va entreprendre aujourd'hui, les gars? On va entreprendre la voiture la plus chère de ma collection. Je vais vous faire plaisir aujourd'hui. Voilà. J'ai bien entendu. Qu'est-ce que vous vouliez voir? Celle-là, vous voulez pas la voir plus que ça. C'est la GTI 16. Hein. Parce qu'en fait, j'ai un pote qui va s'occuper de faire les papiers. Voilà, il va demander au conservatoire Citroën carrément s'ils peuvent me refaire la carte grise. Et il me faut des photos. Voilà. Il faut que je fasse des photos de 3/4 de partout, de plaque constructeur, etc. Je vais lui envoyer. Et puis voilà. Le problème, c'est qu'elle n'a pas les jantes à lui. Elle va faire vraiment. Elle va pas. Voilà, c'est ce que je veux dire, quoi. Ça fait limite, quoi. Mais bon, écoute, c'est rien, les jantes à lui, c'est pas un problème. Je regarde, c'est pas le pasteur, celui il commence vraiment à me courir sur l'haricot, c'est le cas de le dire. Pour pas dire autre chose. Ouais. Donc on va faire des photos de cette jolie fille qui me regarde. De toute façon, les deux, elles sont très belles. Ça va. 16 ans de vie commune avec cette affaire. Je me rappelle encore le jour où je l'ai eu, j'étais tout excité. C'était le 23 décembre 2009. Le jour où on était à chercher, l'autoroute a été gelée, il y avait des accidents de partout, des semis qui avaient traversé le béton et tout, c'était hallucinant quoi. J'ai dit putain, le retour il va se passer vraiment dans des conditions non optimales. Finalement ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est bien passé, je suis content. Je suis content d'un côté. Bon, je me suis fait baiser hein, parce que le moteur était mort, mais voilà, c'est la vie. De toute façon, c'était le prix de la caisse. J'ai payé que 700 balles cette voiture. Elle était toute neuve à l'époque. Hein. Là c'est moi qui l'ai. Je l'ai ruiné, ni plus ni moins. Voilà. Parce que moi, je faisais tout avec. Hein. C'était ma voiture pour tout faire. Hein. Quand j'étais chez les bûcherons, je câblais les tracteurs et tout avec. Donc, elle a eu une vie vraiment très agitée, la pauvre. Sans y faire de blessures. Hein. Mais rien que de ça, d'aller patauger dans la boue, elle a vécu toujours ça, cette voiture. Toujours vécu des trucs terribles, quoi, tout le temps. J'ai cassé le moteur sur l'autoroute en allant chercher la GTX. Voilà, elle a vraiment vécu cette voiture. Vraiment. Donc là, j'ai décidé d'y foutre un 8.9 TD pour plus être emmerdé. Et je ne sais pas si ça va le faire parce que j'ai jamais eu l'occasion de rouler avec. Parce qu'il y a une rotule qui tient pas devant, à un triangle. La rotule d'en bas, là, tu sais, de pivot, quoi. Le pas de vis est niqué et elle sort. Donc ce serait dangereux, quoi, tu vois. C'est un beau de faire le mal avec, mais si le triangle s'ouvre et que ça fout le camp, je vais dans le décor. Hein, et la voiture de mes rêves, il n'y en aura plus, quoi. Donc c'est pour ça que je roule pas avec. Mais maintenant que j'ai compris à peu près comment c'est, voilà, avec quoi je pourrais la dévisser et la changer, je vais tenter de changer ça, quoi. Voilà, et de pouvoir passer à autre chose, de voir si elle roule vraiment et tout. Elle est assurée et tout d'ailleurs. Elle a mon nom, enfin, je te passe ces détails. Il n'y a que le contrôle à remettre à jour, mais ça, c'est une formalité. Voilà, c'est une formalité. Voilà. L'intérieur cuir n'était pas d'origine, hein, je l'ai acheté à part. Voilà, j'ai acheté, c'était un intérieur cuir de BX GTI. J'ai acheté de l'Aveyron. Quand j'ai vu ça sur le bon coin, j'ai dit, mais il y a un moment que je te cherche, toi, mon pote. Je vais te chercher de suite, avec le Jumpy. Et il se trouve que le gars, je le connaissais depuis très longtemps. Voilà, c'était un ancien garage et je le connaissais de 2007. T'imagines? Ça y a fait plaisir même quand j'y ai répété comment on s'est connus et tout. J'avais essayé une BX qu'il avait en vente dans son garage, une 19 TRD série 2. Et lui, quand
quand il conduisait cette voiture, il en parlait, c'était la voiture de son ouvrier, je crois. Il en parlait comme si c'était la meilleure voiture au monde. Voilà. Il m'a dit les taxis les regrettent et tout, mais c'est vrai, c'est super voiture, c'est vraiment des caisses magnifiques. Voilà, bon, alors la GTI, eh bien, on va regarder, hein. J'espère qu'il n'y a pas un autre problème moteur, parce que la dernière fois que j'ai essayé de la démarrer, j'avais eu les poussoirs coincés, parce que c'est des moteurs un peu spéciaux là-dessus. Alors j'ai foutu du dégrippant, j'ai foutu du gasoil, j'ai foutu un peu de tout dans le couvercle, là, dans le fait-tout, et du coup ça claquait plus après. Mais elle fumait, forcément, il a fallu qu'elle consomme tout ce que j'ai mis, quoi. Comme dans la grange une fois, là, quand elle avait démarré, comme la 305, hein, elle fumait pareil. Elle fumait pareil. Voilà. Alors aujourd'hui à 305, on verra si j'ai le temps, hein, je vais essayer de remettre l'axe de ralenti comme il faut, là, le ralenti accéléré, ce que j'ai pas mis comme il faut. Voilà. Ou je le ferai faire à quelqu'un, on verra. Là c'est une vidéo des redémarrages de certaines voitures, parce qu'il y en a qui m'ont dit plusieurs fois. Voilà. Donc on va redémarrer un peu toutes ces bagnoles. On va redémarrer l'Audi A8, je suis pas inquiet pour elle. Voilà, vraiment, j'ai la batterie sur le C25, je vais la remettre sur la voiture et basta. Elle devrait péter comme il faut, elle a toujours démarré au carreau tour cette voiture. Et l'air 11 noire, je sais pas si je vais pouvoir la sortir, parce qu'il y a la 4L, la 4L F4, là, je l'avais soulevée jusqu'au ciel aussi, celle-là, là, pour la foutre là-bas. Et je sais pas si elle pourra bien sortir cette R11 noire, je sais pas, on va aller voir. On va aller voir ça ensemble les gars. Bon, en tout cas, vous avez aimé le live les gars. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de personnes que ça, parce que j'en ai quand même plein qui me suivent et ils étaient pas là, quoi. Tu vois, comme Thierry, Wilfried, enfin voilà, quoi. Il y a plein de gens qui étaient pas là, quoi. C'est con, hein, parce qu'on aurait discuté, mais bon, eux c'est pas pareil, j'ai leur numéro, je peux y parler quand je veux, quoi. C'est pas la même chose. Alors je suis content, j'ai trouvé des clients pour la R11 GTD. Ça c'est cool, comme ça au moins elle part de suite, quoi. Elle viendra même pas ici en fait. Voilà. Ça c'est le top. J'irai peut-être là-bas pour l'aider à la sortir et la ramener chez lui, mais c'est tout ce qu'on fera. C'est nickel. Si elle peut sortir, ouais, elle peut sortir. On forcera un peu comme celle-là. Là. C'est un tas de ferraille, donc c'est un tas de ferraille cette poubelle. Et ouais, même celle-là elle marche. Hein. Là c'est le boîtier de préchauffage. Enfin c'est même pas le boîtier, c'est un relais. Il y a un relais qui a pris la flotte. Parce que moi, à l'époque où je roulais avec l'année dernière, il y avait les intempéries, tout ça, et comme il n'y a pas de passage de roue en plastique, là, il manque sur cette voiture. À force, l'eau elle a été dans le préchauffage et ça a grillé le préchauffage. Donc voilà. En fait, il restait tout le temps allumé le préchauffage et ça me vidait la batterie. Faut que je trouve une grille de pare-choc aussi, mais je sais où la trouver, c'est pas un problème. Parce que ça, c'est un souvenir aussi. Celle-là, je l'ai eu en 2014. Voilà. Celle-là, elle a connu des gens. Elle a trimballé des gens qui sont plus là. C'est plus qu'un souvenir pour moi. Voilà. Comme la bleue aussi, la 306 XS. Il y a beaucoup de gens que j'ai perdus et qui sont montés dedans. C'est un truc de fou. Voilà. Donc, je suis assez nostalgique. Hein. Je suis comme ça. Il y a des gens que j'ai bien aimés et d'autres moins. Voilà, c'est comme ça. C'est normal. On peut pas aimer tout le monde. Hein. On peut pas aimer le mauvais, hein, par exemple. Et les mauvais, il n'en manque pas. Alors mon petit Pierre, non c'est pas Pierre, c'est Didier Peugeot, voilà. Elle t'attend, hein, elle t'attend la F4. Voilà, il faut qu'elle marche demain en fait, voilà. C'est l'ultimatum. Tu as quelques heures pour venir et je te mettrai un projecteur pour que tu travailles la nuit. Et voilà quoi. Un petit Ricard, une petite table avec un petit Ricard sur la table. Comme ça tu pourras bosser tranquille quoi. Un parapluie parce que je pense qu'il va pleuvoir. Et puis voilà. La Xantia aussi, moi je la kiffe cette bagnole. Je me rappelle quand je l'ai achetée. Hein. On a été la chercher à côté d'Orléans avec un ami d'enfance. Pareil, hein, j'ai beaucoup aimé cette voiture. Hein. Elle est très très belle. Hein. Intérieur cuir, tout ce que tu veux. Hein. C'est une super bagnole ça. C'est ce que Citroën faisait de mieux à l'époque.
Et ça aussi, ça c'est Renault ça. Renault, il faisait des très belles voitures avant. Alors elle a un peu le look Frankenstein, cette R11TD. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Elle est à ma sauce, quoi. Bon, la peinture est partie, donc ça c'est pas mon délire. Hein. C'est la pluie qui a fait ça, quoi. La peinture est partie sur le capot parce que le capot a brûlé. Il était sur la GTL. La GTL avait cramé, c'était les filles qui roulaient avec dans le pré. Elle avait cramé, je ne savais pas comment faire en fait, hein, parce que je voyais des flammes qui sortaient. J'ai dit putain, il faut éteindre le feu. En plus, cet été-là, c'était l'été où il faisait très très chaud, l'herbe était très sèche. J'ai dit si la voiture crame, c'est tout le pays qui crame. Donc j'ai ouvert le capot, j'ai balancé de la flotte, on a pu éteindre le feu, mais je te garantis qu'il. Mais les stigmates, ils y sont, quoi, tu vois. Ah, il a gonflé, voilà, le capot est mort, quoi. Mais bon, c'est une bagnole, je voulais pas spécialement qu'elle soit neuve, tu vois. Je voulais qu'elle marche et puis c'est tout, quoi. Elle est à mon nom et tout, ça là aussi, elle est en règle. Bon, le contrôle est périmé, mais c'est toujours pareil, quoi. Je peux pas rouler toutes les voitures, hein. Je vous l'ai déjà expliqué, ça. Je peux pas. Elle a des jantes turbo, elle a. Moi j'aime cette voiture. Voilà. J'aime. Elle a un moteur turbodé. Elle a un moteur turbodé qui était sur une Express, mon petit Emmerich. Voilà, je t'ai déjà expliqué tout ça. C'était un pote qui avait une Express phase 2. C'était une LX6 à la base et il avait mis un moteur d'R19 dessus, turbodé. Le moteur à 150 000 environ, voilà. Et quand il m'a téléphoné, il m'a dit si t'intéresse, j'arrête l'Express, le moteur et tout. J'ai dit mais pourtant tu aimais bien cette Express. Il s'amusait à toujours la bricoler, tout ça. Je trouvais ça bizarre qu'il arrête la voiture. Je trouve qu'elle n'était pas rouillée, rien. Ça me faisait chier même de la démonter cette voiture, tu vois. Et finalement, eh bien, voilà. J'ai tout récupéré. J'ai tout récupéré et j'ai mis dessus. Parce que c'est ce que je voulais faire. De toute façon, je voulais en faire une télé. Ça. Elle a l'intérieur turbo, elle a tout. Tout. Elle aurait eu existé en turbodé, elle serait comme ça, c'est sûr. Elle est comme elle aurait pu être, cette voiture. Et celle-là, elle marche. Hein. Elle fume noir et tout. Je te garantis que c'est un avion, l'histoire. Hein. C'est la plus puissante que j'ai. Voilà. Et je l'aime. Moi, j'aime les phases 2 aussi. Moi, les ronds, je les aime toutes. C'est un truc. Elle est très très belle, cette voiture. Très très belle. Voilà. Elle est dans son jus, mais c'est une très belle voiture. Intérieur turbo, tu vois. Tu vois, bon, il y a un moment qu'elle n'a pas roulé, hein, le volant en moisi, mais elle est très très belle. Ouais. Je vais faire un petit tour ouvrant. Et la petite antenne CB et tout. Elle est très très belle. Le petit badge GTD. Connie Equiped là-bas. Elle a l'attelage, elle a tout. Elle a les suspensions turbo, elle est très très raide. C'est une bagnole qui est très raide. C'est pas agréable comme voiture. C'est comme celle-là. Ça c'est une vraie turbo. Ça. Voilà les gars. On aura fait le tour. Donc il faut que je fasse des photos de la GTI 16. On va essayer de démarrer la poubelle XY là. C'est mesquin comme la peste cette bagnole. J'ai sauvé la vie et elle me le rend comme ça. C'est bon, c'est la vie. C'est comme ça, c'est. Voilà. Et ma petite GTL, la voiture de mon adolescent. Voilà. Moi ça serait de moi, j'irais faire le fou, les gyrophares au cul et tout ça, mais c'est pas le bon allumage. Donc je risque de perdre la bataille quoi. Mais après elle est belle, hein, je trouve que je me suis pas chié quoi. Hein. Tu sais, c'est pas choquant, c'est pas. Voilà. C'est une voiture classique quoi. On dirait pas que c'était une épave. Je l'ai remontée de mes propres mains cette voiture. Je suis fier. Je suis très très fier de ça. Ouais. Bon. Des jolis culs carrés comme j'aime. J'ai toujours aimé les culs carrés. Et celui-là il vaut très cher ce cul. C'est une pute de luxe. On va dire ça, ouais. Oh putain. Qu'est-ce que je suis con. Ouais, je crois que plus je vieillis, plus je deviens fada en fait. C'est une éventualité très très possible. Je crois qu'il faut que je remonte les passages de. Pas les passages de roue, les panneaux de porte.
Faut que je remonte les panneaux de porte parce que je les avais démontés. J'avais un souci de vitre électrique. Voilà. J'ai pas trouvé un autre moyen d'ouvrir les vitres sans passer par les panneaux de porte. Donc je les avais enlevés. Mais je mettrai ceux de la blanche, là, comme c'est une épave la blanche. Enfin, j'espère que je les ai toujours, parce que j'en ai donné à un pote, je sais plus. Je mettrai les vitres séquentielles, parce qu'elles n'y étaient pas, sur cette voiture. Je vais y rajouter une option. Derrière, elle aura les vitres électriques aussi. Et à l'occasion, je ne suis pas pressé, j'en ai rien à foutre pour l'instant. Il faudrait qu'elle roule déjà avant de faire le fanfaron, quoi. Et voilà. Remettre BX et GTI, parce que 19 GTI, ça va pas plaire au conservatoire. C'est pas 19 GTI. Donc je vais remettre BX et GTI en bas. Et puis voilà quoi, je veux dire. Et apparemment, ça serait un faux contact, hein, les vitres. C'est l'alimentation qui va sur la platine. Didier, en fait, parce qu'on est resté 2 heures au téléphone hier, je voulais peut-être expliquer dans le live, mais tout le monde n'était pas sur le live, donc ils ne peuvent pas savoir. Sur ces voitures-là, sur les PSA de cette époque, hein, les contacts se faisaient très mal. Donc, ça faisait pas contact, voilà. Et les languettes touchaient pas trop et ça distribuait pas le jeu. Donc je vais trifouiller un peu ça. Je vais essayer de le trouver, le contacteur des vitres, là, l'alimentation, quoi. Et on gigotera jusqu'à que ça marche. Et logiquement ça remarchera. Parce que c'est pas les moteurs. Hein. C'est pas les moteurs de vitres qui sont morts. Je les ai mis en direct, ça marche. La centrale marche. Voilà quoi. Mais même elle n'a pas besoin de démarrer en fait cette voiture. Parce que je prends que des photos. Photos de 3/4, ça suffira bien. Hein. Elle est belle, hein. Moi j'aime bien cette voiture aussi. Je n'aurais pas acheté celle-là. Celle-là elle va coûter cher les gars. Ça va être la plus chère de ma collection jusqu'à présent. Parce qu'après il y en a une qui va coûter bien plus cher que ça. Ça sera pas 10 000 l'autre. Ça sera plutôt 30 ou 40. Enfin voilà. Alors mais il y a les piranhas là-bas. Putain. T'as pas intérêt à y aller qu'il reste que les habits quoi. Du coup. Ouais, les sièges sont pas... Ah ouais, je l'ai même pas fixé le deuxième siège, il est branlant en fait. D'accord, d'accord. Parce qu'il faut que je prenne une photo de l'intérieur aussi. Ah là, 140 000, tu vois, j'avais dit 130, mais bon, c'est pareil quoi, 140, 130. Là, on va la fracturer, on va casser une vitre, ça ira plus vite. Non, je rigole, je suis pas fou, quoi. Enfin, des fois, je serais capable. Il faudrait que je mette, parce que là, j'ai mis 4 pneus, enfin 4 roues en tôle. Et il faudrait que je mette ces pneus là sur les jantes qui sont dans la grange, parce que c'est les jantes de la GT16, avec les goujons bien spécifiques qui valent la peau du cul. Il faut que je mette tout ça. J'ai eu taf. Je le ferai pas aujourd'hui, hein, ça m'étonnerait. Je crois qu'il pleut. Ouais, il pleut. Donc on va pas faire grand chose aujourd'hui. Ah, il fait que pleuvoir, hein. Tout à l'heure il faisait beau, puis après il neigeait, puis après c'était autre chose. Enfin, c'est un climat très con ici. Je sais pas, est-ce qu'on va démarrer cette voiture Tiens, j'aurais aimé, hein, la CSTRS c'est pareil, quoi. On va aller la voir cette petite CSTRS. C'est mon canou ça aussi, tu vois. Elle paraît pas très belle, mais elle est, voilà, elle est très saine. C'est moi qui l'ai fait la rouille. Voilà, pour ceux qui connaissent pas cette voiture. La BXD qui est toute neuve, ça c'est la salissure. Hein. Tu peux te regarder dedans, t'as manqué une neuve voiture. Et j'ai acheté 80 balles. Alors, tu vois, de loin on dirait de la vraie rouille, mais c'est de la fausse, ça se voit bien. Ça... Elle est magnifique cette voiture, j'adore, moi, j'adore cette patine. Vraiment, avant t'en avais partout des bagnoles comme ça, des vieilles BX, même à Paris j'en avais vu, quand j'étais en voyage scolaire. J'en avais vu avec du scotch sur les pare-chocs et tout, j'adorais ça. Moi. Vraiment, j'ai adoré. Moi, ce qui m'a plu à Paris, c'est ça. C'est les BX dans la rue, c'est pas autre chose. La Tour Eiffel, j'en avais rien à foutre. Quoi. Ça aurait été de moi, j'aurais revendu un Ferrailleur la Tour Eiffel. Ça, honnêtement.
Et voilà. La CSTRS. J'avais une voisine, elle avait exactement le même. C'était une jolie fille à l'époque. Bon, elle est toujours un peu, mais c'est pas pareil quoi. Et elle allait à l'école avec ça. Ça m'éclatait. C'est vraiment pas glamour hein, comme bagnole. Puis elle était vraiment pourrie. Hein. C'était la vraie rouille. Hein. Elle était vraiment morte la voiture. Elle était morte. Et elle roulait tous les jours la voiture. Hein. Elle était. Ouais. Et je me rappelle, j'avais une manie avant. Enfin, je l'ai toujours, hein, mais moins quand même. J'avais une manie en fait, c'est que. Ah putain, c'est chiant, hein, vraiment. Hein. J'avais une manie, c'est que. Tu sais, à la sortie du parking, je mettais du gravier, tu sais, pour que les gens y patinent et tout. Et elle, elle avait patiné aussi. Elle avait patiné à sa STRS. Je me rappelle. Ouais. C'est rien de grave, hein, mettre du gravier sur un parking, c'est pas des clous quoi, tu sais. Enfin voilà. J'ai toujours aimé le gravier, je sais pas pourquoi. Tu sais, ça fait un bruit, ça glisse, c'est marrant. C'est un truc de fou. Ouais, l'autre fois j'ai tiré le CN5, ça allait plus vite pour vider la remorque parce qu'on va en avoir besoin, je pense. Donc voilà quoi. Mais je le garerai un peu mieux que ça. Je sais pas où je vais le mettre ce truc. Mais il est pas à vendre du tout, le gars. Je sais pas qui c'est qui m'avait dit ça, mais c'est inestimable ça. Un Dangel 4x4, il faut être fou pour vendre ça, quoi. Même dans l'état qu'il est. Même dans cet état-là, ça vaut 3000 balles. Parce qu'il y a tout qui marche. Hein. Distribution neuve, pompe injection changée, ça vaut 3000 balles. Voilà. Tu le refais comme il faut, ben, le double. Bien facilement. 6-7 000 ça vaut. Surtout un 6 places. Un 6 places, c'est très recherché. Non, je ne le vendrai jamais ça. Il y a un moment que j'en veux. Hein, putain. J'ai joué 306 ici. La petite 16 soupape. Qui est très très belle. La Elf qu'il faut refaire. Hein. Je n'abandonne pas cette voiture. Hein. Je risque pas de l'abandonner. C'est une super bagnole. Hein. Donc voilà quoi. Ouais, des épaves, j'en ai que 3. 2 ou 3. Ouais. Pour l'instant. Après, si je passe si je passe à autre chose, il y aura la 14 beige. Ah. Je sais pas, j'en sais rien. Ça dépend de la grise en fait. Si la grise elle déconne, je mettrai le moteur de la beige. Comme ça, je serai plus emmerdé. Quoi. Je pense fortement faire ça d'ailleurs. Je m'en passerai bien, mais je pense que je vais le faire. Comme ça, on ne sera plus emmerdé. Ouais. La CSTRS, elle est en train de s'enterrer. T'as vu? Carrément le bas de caisse qui touche à terre. Cette pauvre voiture. Il faut qu'elle soit prête pour jouer cette voiture. Il faut que j'aille à Cahors avec. Je me rappelle, j'avais fait un tête à queue quand j'y avais été à Cahors. Je sais pas pourquoi. Ah oui, elle fuyait. Il y avait un tuyau que j'étais débranché. Ouais. Putain, je t'ai fait un tête à queue. Je l'ai rattrapé, mais c'était raide. Hein. Oh là là. C'est. Ouais. C'est rock'n'roll hein, quand ça se passe. Parce que là, c'est pas une 205. Hein, quand ça part, ça part. Hein. Puis il n'y a pas de frein main, quoi. Tu peux pas jouer avec le frein main. Là, c'est le pilote qui fait tout. Là. Mais j'aime bien cette bagnole. Voilà, il y a 10 ans bientôt que je l'ai, t'imagines. Ouais. J'ai été la chercher avec un ami d'enfance et ma soeur et son copain. Je me rappelle, ouais. Comme si c'était hier, je me rappelle. Ouais, j'adore ça, tu vois. Je les aime toutes, de toute façon. Je les aime toutes. C'est un peu mes jouets, quoi, tu vois.
pour ça que j'ai besoin même de plusieurs personnes. Hein. S'il y en a plusieurs qui veulent m'aider, il n'y a pas de souci. Plus on est, plus ça ira vite, quoi. Il y en a un qui prend ce chantier et l'autre qui prend l'autre. Comme ça avance et puis et je pourrais faire des week-ends avec des abonnés, tu vois, plus facilement. On pourra profiter de la vie à son juste terme. Parce que là, c'est pas profiter de la vie. Je barine, c'est pas la peine. C'est pas la peine du tout. Il y a des trucs que je peux gérer, tu vois. Changement de moteur, ça je sais faire. Mais après, tu vois, regarde la 305, je barine trop. C'est un truc de fou. Je passe trop de journées dessus. Trop. Le C25, il faut le réparer, il faut qu'il soit opérationnel 24 heures sur 24. Il y a l'Audi A8. L'Audi A8, c'est pareil. Il faut qu'elle soit opérationnelle. Toutes les voitures, il faut qu'elles marchent. Tout. La TRD, ça je m'en occupe. Je sais ce qu'elle a, la TZD aussi. Et les voitures, je peux le faire. Voilà. Même celle-là. Là. Enfin, celle-là, ça dépend. Si un gars veut faire le joint culasse, il le fera, mais bon. Mais j'ai un moteur d'avance quand même. Le problème, c'est que le moteur de la 305 essence, il a 250 000 quand même. Que celui-là, il a que 180. 180, boîte embrayage parfaite, embrayage neuf. Donc, qu'est-ce que j'y ai fait encore? Bah après, c'est la caisse, après, c'est l'hydraulique, tout a été refait. Donc, voilà quoi. Et je l'aime comme elle est. Voilà. Elle serait pas dans cet état, je l'aimerais pas. Je veux qu'elle soit dédlinguée. Et encore, elle n'est pas vraiment dédlinguée. Hein. Là, c'est la fausse rouille. Hein. Tu faisais 2-3 cabosses, elle était neuve la voiture. Le coffre est pété, bon, ça c'est moi qui l'ai pété. J'en ai des coffres, c'est pas un problème. Mais celui-là, il est bien, il est dans. Je préfère garder celui-là, tu vois. Je veux qu'elle soit dédlinguée la voiture, je veux pas qu'elle soit neuve. Les enjoueurs que j'aime, les ronds noirs. De toute façon, les vieilles, elles avaient que ça. Les vieilles BX. Et voilà. Le taxi, ben, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein. C'est la carte grise de ma 19D qui est dessus. Une Clio 2 puissante, apparemment. Voilà. Ça, c'est en attente aussi. Hein. Si je trouve une bonne caisse, je mets ce moteur-là, il marche impeccable. Le moteur du taxi. Dans l'autre caisse, quoi. Mais il faut la trouver, quoi, tu vois. C'est pareil. Il faut trouver une caisse XU. Parce qu'une 14, ça ira pas. Il faut changer les berceaux. C'est la merde. Donc, voilà. Mais je sais que je trouverai. Tu sais, l'occasion, il en manque pas des BX qui traînent, il y en a plein. Voilà. Comme ça, je referai ma BXD, 19D, du moins. 19D, ouais. Les BX, j'en aurai tout le temps une dizaine. Il y a à peu près 10 modèles que j'aime. En phase 1, il y a la 14, la 16, je les ai. La TRD. Il y a C3 déjà. Une 19D, pourquoi pas une autre, ouais. Une autre 19D. Après, en série 2, j'aime pas trop, à part les Turbo D. Et la BXD. La BXD et la Turbo D. Une petite 16 TRS, c'est joli aussi. Une phase 2 avec toit ouvrant. Ça serait sympa, ouais. Il y a, bon, la GTI, c'est pas mon modèle préféré, hein, vraiment. Là, c'est l'occasion qui a fait que j'ai acheté cette voiture, c'est tout. Sinon, j'aurais jamais eu ça. Et TRD Turbo, hein, forcément, TRD Turbo, que j'aurai bientôt, 4x4. La TZD, c'est les dernières, hein, c'est la dernière série. J'aime bien les millésimes, mais il n'y a pas assez d'options. Voilà, c'est pas une version haut de gamme, quoi. La TZD est quand même au-dessus. Celle-là, elle a tout. Elle a l'alarme, elle a tout. 4 vitres électriques, toit ouvrant, ABS, clim, pack VIP, elle a tout. Elle a tout, cette voiture. Voilà. C'est mon petit univers. Je l'aime bien, mon univers. Voilà. Il me fait chier, mais je l'aime bien. C'est très prenant hein, d'avoir autant de voitures et que tout marche et tout ça. Très prenant. C'est un budget aussi. Ouais. Il y en a un qui l'a dit, c'est un budget contrôle. C'est sûr. C'est sûr. Mais après, je roule pas avec toutes.
Si j'ai envie de rouler avec une, ben hop, si le contrôle est dépassé, je le passe et je roule avec après. Voilà, tout simplement. Là, la 205, il faut l'arrêter, ça c'est sûr. Il faut l'arrêter en urgence même. Parce que là, il y a tout qui va pas. Les cardans sont mortes, le siège il se balade, enfin, les freins, il n'y a jamais de freins, enfin voilà, c'est pas bien intéressant ça. C'est plutôt dangereux même. Là je pense que je vais rentrer en R11 ce soir. La GTX, je pense, ça va me faire du bien. En plus j'ai les pneus à changer, donc ça tombe bien quoi. J'en ai en plus, je crois, au garage, hein, parce que moi je les planque là-bas. Des fois on trouve mes cachettes, mais bon. C'est les bonnes guerres comme on dit. Ouais. Je sais pas. Bon, on va démarrer l'Audi, ça fera du bien. On va la démarrer, il faudrait que... C'est pas une voiture qu'il faudrait laisser dehors, mais j'ai pas de place dedans. Je veux pas laisser ça là-bas dedans. C'est pas intéressant. Ça prend la place pour rien. Parce que j'ai les étriers qui se coincent. Après, tu sais, comme c'est des jantes ouvertes, l'eau va dans le... Tu vois ce que je veux dire, quoi. Quand il pleut, ça va dans les étriers, ça bloque les étriers. Là, je vais être obligé d'y taper dessus sur les étriers, là. Sinon, elle bougera pas. Donc, c'est la galère, mon frère. Alors, hier, il y avait un terroriste, ou je sais pas quoi, là, qui nous a cassé les bonbons. Tu sais, c'était... je crois que c'était Patricia Robin, le nom de sa chaîne, qui disait au nom de je sais pas qui, je vais faire exploser ta maison. Mais pour qui se prend celui-là? C'est inconnu. Encore, je dis pas trop ce que je pense, hein, parce qu'on est sur YouTube et tout ça, mais sinon, je te garantis que... voilà, quoi. Je te dis que ça se passerait pas pareil. Parce que moi, on m'insulte pas gratuitement, et surtout des menaces de mort, mon pote. Voilà, impeccable. Ah, je crois qu'il y a Frangipane. Ouais, je sais pas. J'ai entendu la frangie mobile. Le 2 litres 5. 2 litres. Alors si j'ai bien compris, parce que Baptiste Pitois il parlait sur sa 205 est bizarre là. Ça là, ça c'est ce qui gère le 4x4. C'est une réserve d'air qui fait marcher le circuit pneumatique d'Angel. Et en plus dans les ventilos il risque pas de tourner en fait. Hein. Mais bon, je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais c'est pas forcément moi quoi. Alors voilà. Il y a le faisceau électrique à reprendre parce que les phares ou les clignotants, je sais plus qu'est-ce que c'est qu'il y est comme. Mais sinon c'est un très bon moteur. Hein. Il m'a jamais lâché, jamais. Il démarre bien. Une pompe Lucas, forcément. Une de plus. Donc celle-là on pourrait la trafiquer aussi. Si j'ai bien compris. Ah ouais, c'est celui-là le transfert de débit apparemment mon petit gars, mon petit Didier. On le voit à peine là. Là, celui-là là. Qui est plombé. Il est pas comme moi en fait. Parce que moi je suis pas plombé. Tu vois, j'ai débranché parce que ça déconne. Il y a encore un problème. Moteur il est cuit. Voilà, c'est la maladie là-dessus. Parce que l'eau elle va dans le... Je sais plus, on me l'avait expliqué, mais l'eau s'infiltre et ça tonique le moteur de essuie-glace. On va ramasser la batterie d'un hectare. Qui logiquement est à moi maintenant. Ah non de Dieu. Ah celle-là tu pourrais démarrer un avion de chasse avec ça. Putain. On va laisser le capot ouvert, hein. De toute manière on la remettra dedans parce que lui je m'en sers plus que l'Audi et l'Audi elle marche pas donc je veux dire. Enfin elle marche pas. Voilà. Comme peut-être je pourrais la mettre sur la fosse et regarder si je trouve cet échangeur. Hein. Ça serait bien si je pouvais le réparer moi-même. Hein, putain. Ça serait bien, ouais.
Ouh, je sais pas s'ils sont pas en train de bouffer un rôdeur. Je me demande. Bon allez, on va arrêter de dire de la merde. Moi j'adore ça, dire ça de la merde, c'est un truc. On va démarrer la voiture. La voiture de riche, comme il y en a qui disent. Alors, ça là, ça c'est le meilleur en fait. C'est la clé de la Broadway. C'est la clé de mon canot vert. Ma petite Broadway à moi. Là, t'as une belle brochette de vraies bagnoles, là, tu vois. De toute façon, j'ai que de ça. J'ai que de ça. J'ai que de bonnes voitures. Mais elles sont toutes en panne. Ça, c'est pas pareil, quoi. C'est un autre sujet. Voilà, donc là on peut dire 3 litres 3. Il y a une virgule, là. Ça, virgule. Quand on sait lire, ça va facilement en fait. Alors, on va démarrer à la 4L V8. C'est pour moi, c'est un peu ça quoi. Et c'est moi qui l'ai cassé cette voiture en plus. Comme moi je suis pas bien fini, forcément c'est pas facile toujours quoi. Je vais vous mettre là parce que je peux pas porter tout le bordel. J'ai de quoi refaire la carrosserie là, parce que je l'ai rayé la voiture. Une fois j'avais 3 grammes et je voulais passer par une ruelle. Enfin c'est voilà. C'est même plus des grammes que j'avais je crois. C'était Instagram. Instagram, putain. Oh putain, Instagram. Allez, la batterie. La batterie. Voilà, on la met un peu comme ça. Ça fera contact. On va démarrer la 405. Là. On va démarrer la 405 SRD. Ouais, c'est le modèle signature, ça. C'est plus un Nexus, c'est un V8. Ils se sont pas emmerdés en fait. Ouais, j'avais fait cette portière là. Je pense que je la changerai peut-être, je sais pas. J'ai un carrossier qui voulait me la refaire. Parce que c'est de l'alu la bagnole là. Ça, tu la verras jamais rouiller cette voiture. J'avais fait ça, bon ça je suis capable de le refaire. Hein. J'ai la peinture, j'ai tout. C'est pas la question les gars. C'est high-tech le truc. C'est la finition millésime je crois. 405 millésime. Après c'est une belle voiture, je dis pas le contraire, hein, sinon je l'aurais pas. J'achète pas n'importe quoi. Ça c'est clair. Il y a encore les papiers du Covid, là, tu sais qu'il fallait remplir l'attestation, comme quoi tu allais faire je sais pas quoi. Il y a le verre il se reconnaîtra là, qui c'est qui buvait de la voiture. Il se reconnaîtra le gars. Il se reconnaîtra. T'avais la navigation, pour une voiture de 2002, elle était pas mal, ouais. Siège chauffant, derrière, devant, au toit, enfin. Tout était chauffant en fait. Les problèmes, tout. Peut-être elle serait là, la carte réseau turbo. Oh, j'ai la lumière qui se barre, moi. Elle n'était pas cassée cette lumière. Mais non, c'est une belle voiture quand même, hein, faut pas dire. Hein. C'était le haut de gamme hein, de chez Audi. Il n'y avait pas plus gros à l'époque. Je crois que le Touareg n'existait pas encore. On va regarder si tout va bien dans le moteur parce que
Faudrait pas qu'il y ait un rat, tu sais. Faudrait pas qu'il y ait un rat qui fait des conneries. Voilà. Alors le pare-choc est neuf, mais ça tient jamais là, ces putains de baguettes. Je sais pas pourquoi. Et ouais, mais on peut pas tout tenir, mon pote. Ça, c'est la vie. Voilà le XUD7, je crois que c'est. Voilà, c'est un petit moteur, quoi. Un moteur sympa. Un moteur sympa. Ah, il est plutôt sympa celui-là. Alors, ouais, ça c'est la gaine. La gaine, j'avais mis. Ça c'est un truc anti-feu ou je sais pas quoi là. Ouais. Courroie neuve, hein. On l'a fait en 2020. Ah mais c'est celui-là en fait, je crois. C'est lui là qui déconne. Eh oui. C'est lui qui déconne. Parce que là, tu as la clim, je crois que ça c'est la clim, celui-là, là c'est le refroidissement. Et lui, je crois que c'est lui qui est mort. Parce que ça fait un sale bruit et ça fait oh, tu sais, comme les 380 et tout ça, là. Comme les autres, ils ont là. Aïe, ils sont infects ces chiens. Ils sont vraiment infects. Ouais, bon, on verra bien. Si elle explose, ben tant pis, hein, c'est ce que je te disais. Ça fera une 405 de moins. Bon, du coup. Et en plus, je l'ai acheté cette voiture, c'est pour remplacer le C25 bleu, je crois. Non, je l'avais déjà. L'Axantia, c'était pour remplacer l'Axantia, parce que l'Axantia est traîné les remorques. Et je trouvais que c'est. Voilà, il fallait un truc de plus puissant, quoi. Alors j'avais dit, putain, ça faisait longtemps que je voulais une A8. J'ai trouvé celle-là, là, j'étais la chercher. Du coup, l'Axantia s'est reposée un peu. Mais de toutes les voitures qui ont traîné des remorques, surtout des remorques plateau, quoi, c'est l'Axantia la plus costaud. Elle m'a jamais lâché. Même tu le refais encore. Hein. Tu refais sa distrie, tu vas encore recampiger à Orléans chercher des bagnoles, c'est certain. C'est la plus fière de toutes mes voitures pour tirer. Même celle-là a lâché. Tu vois celle-là a lâché que l'Axantia n'a pas lâché. C'est pour tout vous dire, quoi. Les Allemands, voilà, quoi. Les Allemands, ils étaient bons pour nous tuer pendant la guerre et torturer nos femmes, mais pas pour les voitures. Quoi. Voilà. Ça, c'est un truc. On peut pas tout faire, on peut pas être bon dans tous les secteurs. Voilà. Bon, alors du coup, est-ce qu'on met. Ah ouais, on va quand même regarder s'il y a de l'huile. Ce serait dommage de casser le SRD turbo. Alors, la SRD, elle a l'air de bien aller. SRD, ouais, c'est sympa SRD, c'est comme le BX en fait, hein. C'est un moteur de BX. Et là il y en a carrément deux quoi, il y en a carrément deux moteurs de BX. On va aller chercher, un truc et je reviens. Voilà, regarde un peu, l'autre on dirait qu'il est 4 h du matin, tu sais. C'est excellent. Bon, j'ai tapé à toutes les portes en fait, non peut-être pas quand même. Et allez, là ça grêle mon petit, je te dis pas quoi. Au contact. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a là? C'est nul de ces bagnoles de merde.
Bon là c'est le déluge les gars. Là. C'est infernal ce temps de merde. Voilà. Ah mais là c'est infernal ce temps. Infernal, infernal. On va attendre un peu et voilà. Il faut dire oui à tout parce que sinon ça sonne. Non, je suis pas du genre à dire oui à tout. Mais bon, ça t'as pas le choix. La porte, j'ai changé le lève-vitre, là, c'est une grosse galère. Hein. Donc du coup, il faut enlever le haut et je l'ai mal réglé. Après, il tourne bien, hein. Il tourne impeccable. Avec son bruit de camion, hein. On dirait un moteur de camion, machin. Ça c'est la bagnole, ça, n'importe. Là, il va tourner 1 heure, ça y fera du bien. On va aller faire un tour dans la prairie aussi. Très très belle voiture. Il y a 6 ans que je l'ai. Ça passe, hein. Ça passe, ouais. Et ouais, c'est comme ça les gars. Ça passe, le temps. Le temps, c'est la vie, le temps. Il y a tout qui marche, hein. La radio, voilà quoi. Très très bonne voiture. Mais voilà, je peux pas. Moi je suis pas. Déjà, j'arrive pas à réparer une pompe à injection, alors une Audi, voilà. Et surtout que celle-là, personne ne la connaît quoi. Tu parles de ça, les mecs ils foutent ils ferment même le garage, ils mettent en hypothèque le garage. Ah ouais, vraiment c'est. À part les C15 ici, il n'y a que ça qu'ils connaissent. Et encore, ils arrivent à les jeter par flemme de les réparer. Donc, enfin bon bref, voilà, c'est la vie. Bon, du coup, j'aurais bien aimé filmer qu'elle bouge, mais avec le temps qu'il fait, quoi, c'est pas évident, mon camarade, hein, je te le dis. Hein. Bon, je vous reprends dans 2 minutes. Bon, on va voir si elle bouge. Oula, mais il n'y a pas de frein à cette voiture, si? Il n'y a pas. Ouais, c'est bon. Ça joue, ça bouge. Il n'y a plus de frein la voiture. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Enfin, il n'y a plus de frein, ou alors c'est moi qui me... Attends, on va voir s'il n'y a pas eu un problème.
Ah, ah, ah. C'est quoi ça? Je sais pas, bizarre ça quand même. Allez, le téléphone déconne, il a pris la flotte. Ah mais ça c'était sûr, tout ça. Ça c'était sûr. Ça fait comme l'autre fois là, avec l'estafette. C'est obligé, il pleut, c'est pas fait pour un téléphone là. C'est la vie, je veux dire. Ah bon. Bon, j'ai essuyé, mais c'est pareil, hein, il a l'air de déconner là. Tu sais, je sais pas, il pète les plombs, ce machin. Quand il pleut, c'est pas la peine de filmer. Là, j'ai beau tout faire, il marche pas. Quoi. Voilà. Ah, ça y est, c'est calmé. Ouais, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a fait une crasse. Quelqu'un m'a coupé un tuyau de frein. Ça, j'en suis certain. Cette voiture, elle déconne pas. Donc, il y a quelqu'un qui m'a coupé un tuyau de frein. Mais c'est obligé, la jalousie, c'est ça. Quoi, alors qu'un clochard peut avoir la même voiture. Hein, c'est la vie. Ils comprennent pas les choses, les gars. C'est pas grave. Quand ça sera chez moi, c'est simple. C'est la chevrotine. Tu auras fait une crasse, mais tu seras marqué à vie. C'est malheureux. Ils verront bien, hein, putain. Moi, ça me dérange pas, moi. C'est pas moi qui serais dans un fauteuil roulant, quoi. Enfin, bref. Allez, on va essayer de la faire rouler un peu. Je sais pas où on va aller. J'aurais bien mis le téléphone là, mais il faut y faire une cabane, parce que l'autre il a froid et tout. C'est un peu... bon, après, c'est pas fait pour ça aussi. Moi, je lui demande des trucs et en fait, c'est pas fait pour ça. Donc, dans quoi on pourrait mettre le taxi Ford? Taxi Ford. On pourrait le mettre à la poubelle, hein, ça changerait un peu. Attends. Je réfléchis si je pouvais y faire une petite cabane, tu sais, comme les radars. Les radars, ils ont exactement ça. Quoi. Ça, c'est une très belle voiture, ça. Enfin, je veux pas le répéter, mais voilà. Très belle voiture. Ouais, je sais pas en fait. Hein, voilà. Je crois qu'on va mettre la caméra ici et puis ça sera bien. Peut-être de ce côté, ça sera mieux. C'est vrai que tu te concentres un peu, mon gars. Hop, voilà.
Je pense que les freins sont coincés parce qu'il n'y a pas de fuite de frein. Alors, on ne peut plus avancer. C'est magnifique. La boîte est neuve, mais on ne peut pas avancer. Donc elle va aller sur le bon coin, quoi. Voilà. Ça débarrassera. Elle marchait très bien la voiture, hein. Je précise bien. Mais voilà. C'est pas fait pour dormir, hein. Ça je le sais. Donc, et comme personne n'est compétent pour réparer, forcément, faut pareil, quoi. C'est-à-dire à un moment donné. Enfin bref. Mais depuis qu'il a touché au fusible, lui aussi, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus de... Il n'y a plus rien, mon pauvre. Plus rien, plus rien. Ouais, mais ça, on s'en doute, ouais. Ça, il n'y a pas de souci, pas de problème, ça. On dirait qu'elle veut, mais... Eh bien, un volant de 3 hectares. R, ça marche, mais pas... Ah, ça, au moins, c'est réglé. Eh bien... Non, plutôt le relique, c'est plutôt le 405 bizarre. Ah, là il y a du frein. Ah, ça y est, ça marche. Parce que là, elle allait sur le bon coin. Elle a senti, je pense, de toute façon. Elle a senti qu'il fallait faire gaffe.
Là, elle allait sur le bon coin à 100 balles. On va y mettre une paire de rivets, ça là. Ça fera bien quoi. Ah, il pleut plus donc c'est bon. Eh bien. Là. Bon, comme j'aime le haut-froid, on va en faire un peu. C'est tellement électronique qu'il y a tout qui, avant que ça se mette à jour, la boîte elle est gérée électroniquement. Enfin voilà, c'est pas folklorique hein, l'histoire. C'est vraiment pas folklorique. On va monter là. Le 2BX ça pourrit. Parce que là ça monte vachement les gars. On va essayer de monter ce talus là. Ah mais attends, on va le mettre sur la... Oula ouais. Ouais je suis maniaque dans le truc, mais voilà. J'ai pas l'impression qu'elle a patiné, hein, honnêtement. Parce que là, c'est pas évident. Hein. T'as les deux roues, elles n'arrivent pas à monter. Même là, c'est gras, c'est tout ce que tu veux, quoi. Non, elle va bien. Elle s'est calmée. Là. Les freins, c'est pas terrible, mais je pense que c'est les étriers. C'est les étriers qui ont du mal à revenir. Je pense fortement que c'est ça. Ah, les vitres, celui-là, elle marchait pas cette vitre quand je l'ai eu. Ouais, elle chauffe pas, ça fait bientôt 1 heure qu'elle tourne. C'est en roulant qu'elle chauffe. Là on y est de la boue, tu vois, elle patine pas. Quattro les amis, quattro. Quoi de plus beau? Peut-être pas quand même. Après c'est pas fait pour faire du off-road, hein. Mais bon elle en fait pas mal quoi. Elle en fait pas mal, façon de parler quoi. On va descendre là. Elle gère, elle fait son croisement de pont toute seule. Elle... Bon, on a descendu un sacré talus quand même. Tu vois là elle est à 90, là, elle va monter là. On l'arrêtera, c'est pas un problème.
Ah, il y a un piquet là-bas. J'avais pas fait gaffe. Ouais, je stabilise pas, mais je peux pas être partout, les gars. Ouais, c'est comme ça, quoi. Je sais bien qu'il faut pas que ça dorme dehors, je sais bien qu'il pleut et tout ça, je sais bien tout ça, les gars. Mais on fait comme on peut, la vie, on fait pas comme on veut. Ça va de soi. Les donneurs de leçons, je sais bien les donneurs de leçons, je sais bien qu'il y a des leçons à prendre tous les soirs par cœur, je sais tout ça. Je m'en fous. Voilà. Ah ben il tourne le ventilo. Ah, il tourne. C'est pas un joint culasse les gars. Le ventilo il tourne. C'est l'échangeur, c'est bien ça. Je le sais, hein. Le joint culasse c'est pas ça. Elle fume pas, rien. Ah. C'est pas un joint culasse les gars, c'est l'échangeur. Vous allez voir, j'attends qu'elle monte un peu plus, logiquement elle va monter. Et vous allez voir qu'après elle fait un sale bruit, elle fait un bruit d'échangeur comme les 4x4. Tu sais, ça siffle, ça, et tu vois de suite que c'est bien ça. C'est une super bagnole, hein. Ça fait 1 heure qu'elle tourne quasiment bientôt. Parce que j'ai fait des cuts et tout là. Si vous connaissez un garage ou si vous êtes apte à la réparer, vous la réparez les gars. Je peux pas vous dire mieux. Vous me sauverez cette voiture et je pourrais m'en servir. Je pourrais venir vous voir avec. Faire le malin quoi, tu vois. Il y a des bottes pleines de purin et tout. Le paillou qui croit que tu sais, c'est quelqu'un. C'est tout à fait moi ça. Non, je rigole. Moi je n'ai pas de mal à me critiquer moi-même et j'y arrive très bien. Tu vois, j'ai besoin de personne pour ça. J'ai cru qu'on m'avait saboté les freins, mais putain mais ils font chier ces trucs, hein. Ça déconne, il faut en vouloir, comme on dit. Bon. Alors. Faut voir à combien elle est, 300 degrés. Ouais c'est ça, 900 degrés au Hard. 900 degrés. Non elle est foutue ça. Je pense que je vais le revendre la 405. Je vais revendre cette 405. Putain, et en plus il a la voie de crécelle ce machin, ça casse les oreilles. C'est. Putain. C'est la vie mon gars. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ouais, je vais la revendre la 405 là. Je vais la mettre 150 € dans l'état quoi. Voilà, pompe Bosch et tout ça. Ouais, c'est une GRX 4 je crois. Je crois que c'est ça. C'est l'auto de région que j'adore. C'est forcément c'est ça. Bon, on va essayer de redémarrer la noire parce qu'il y en a qui veulent la voir. Donc là c'est des vidéos, c'est pour vous que je l'ai fait quoi. Et ça leur fait du bien de tourner un peu, tu vois. Donc voilà. La photo de la GTI, je peux pas la prendre maintenant hein, parce qu'il vient de pleuvoir. Alors je suis obligé de la nettoyer pour le conservatoire Citroën. Elle fuit par contre, hein, ouais. Elle a un problème toi ça. Mais bon c'est pas grave ça. Pas grave. Elle va bien avec le personnage. Déjà on va enlever ça parce que l'autre il va dire mais c'est une voiture que vous avez à la casse ou quoi qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Non, elle n'est pas à la casse. Même le béquet, j'aurais fait que je le repeigne. Tu sais, j'ai des bombes rouges en plus là. Ça et le bas de caisse. Faudrait que je le refasse ça. Même que ce soit pas le même rouge, on s'en cague. Ça fera déjà plus beau. Et ouais, c'est STRS et tout ça. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est la 16 injection, celle-là, en fait. C'est ce qu'il y avait avant la 14. Et là, ils vont dire, mais il fait, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je sais très bien ce que c'est. Hein. Même l'autre, la 405 bizarre, je sais très bien que ça n'est pas une. Je suis pas fou, les gars. Je fais le fou, c'est différent.
Voilà. Et après, je garderai une voiture pour rouler ce soir, je sais pas, mais je rentre pas avec cette poubelle rouge. Parce que, je pense qu'il en va de ma vie, quoi. Si je roule avec ça, un jour je serai plus là. Le siège, puis la vraie poubelle. Vraiment, j'ai jamais eu une poubelle comme ça. C'est la vie, on peut pas être partout, mon pauvre. Hein. J'ai passé tellement de temps à la 305 là que voilà. C'est pour ça que s'il y a un bon mécano qui traîne pas bien loin, ou qui veut passer quelques jours là, on s'arrangera. Hein, qui veut passer quelques jours avec moi, m'aider à réparer ce bagnole, et bien, t'es le bienvenu, mon gars. Voilà, tu vas me sauver. Hein, t'auras de la pub. T'auras de la pub, en plus de la bonne pub. Tu vas passer à la télé. Tu pourras te regarder tous les soirs à la télé dans mes vidéos. On pourra dégueuler ensemble éventuellement, si t'aimes ça. On pourra faire plein de trucs en fait. Voilà. Caguer, pisser, les choses de la vie quoi. Et faire la mécanique. Et tu pourrais me sauver la vie. Parce que là j'en ai trop besoin quoi. Je peux pas rester comme ça. Je vais pas pleurer chez mes 4 potes mécaniques parce qu'ils s'en foutent. Ils sont déjà débordés de mécanique. Voilà. Puis ça les intéresse pas forcément. Donc, mais cette GTI, de toute façon, elle va aller en carrosserie. Mon pote carrossier, il va me la repeindre. Elle va être toute neuve la voiture. Je te dis, elle va vraiment valoir les 10K. Les 10K, elle va les valoir, ça c'est clair. Ce sera la plus chère de ma collection jusqu'à présent. Là, en plus cher de ma collection, bon, il y a ça, il y a l'Audi, il y a le C25. Le C25, ça vaut très très cher ça. Lui, pareil, il va y passer aussi en carrosserie. Là, j'ai pas le temps. Il faut changer les synchros de boîte et l'embrayage. Après, il sera pas mal. Après, le ventilo vient de s'éteindre. Mais même quand je suis tombé en panne avec cette voiture sur l'autoroute, parce que je suis tombé en panne au même endroit que cette TZD là, que j'ai pété le moteur. Au même endroit. Vieille espèce, Saint-Poncy, la côte. Vieille espèce Saint-Poncy sur la 75. Et le mec il vient nous chercher, le dépanneur de Saint-Flour, et j'avais pas dit que j'avais une remorque hein, au cul. J'avais une remorque avec la Elf sur la remorque. Elle était pas Elf à l'époque, elle était vraiment pas belle. Quoi. Il n'y avait même pas de vitre, il n'y avait rien. C'était une poubelle. Même lui, il a halluciné que je portais ça. Il a dit, mais ça, faut le jeter, ça. Faut jeter cette poubelle. Et le lendemain, il décharge la voiture. Et puis moi, je vais la chercher le lendemain. Tu sais, ça n'a pas traîné, quoi. L'assurance a payé le dépannage et basta. Quoi. Et je vais chercher la voiture avec un pote. Et il me dit, mais elle va très bien cette voiture, pourquoi vous dites qu'elle a un joint culasse, ça marche très bien. Elle a démarré au quart retour, non, elle marche très bien votre voiture. Bah, j'ai dit, écoutez, moi elle s'est éteinte sur l'autoroute, je vous ai pas appelé pour rien, quoi. Hein, et sinon je serais rentré chez moi tranquille, j'aurais embêté personne, quoi. Parce qu'en plus, un paysan est passé à ce moment-là, il me dit, mais moi je vous la prends la remorque, je la mets chez moi avec la voiture dessus, ça me dérange pas, vous venez la chercher quand vous voulez. Un mec, pour une fois dans le Cantal, ça s'est bien passé, côté Saint-Flour, ça. Et donc du coup, alors j'ai été une fois chercher elle, cette voiture chez le garagiste qui me dit qu'elle va très bien. Et une deuxième fois, j'ai été chercher la Elf chez le paysan qui m'avait gardé. Là cette fois-là, je suis tombé sur les bons gens, quoi. Vraiment. Là, en pleine nuit, hein, tu sais, à 10h du soir, c'est pas évident de trouver quelqu'un. Et bien là, tout s'est bien aligné, quoi. Vraiment, on aurait cru le paradis, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Enfin voilà. De toute façon, c'était prévu de le redémarrer. Ça lui fait du bien. C'est quand même un gros diesel, faut que ça tourne. J'en suis conscient, faut que ça tourne. Voilà. Bon, on va aller la revoir. Je pense que je pourrais pas trop rouler. Là, elle va déconner là bientôt. Toi, au ralenti, elle déconnera jamais. C'est dès que je vais commencer à rouler, que les gaz s'échangent et tout, tu sais, l'échangeur fonctionne, c'est là qu'elle va déconner. Tu verras. Là, la jauge va monter de suite à 110. Ça va faire un bruit d'éléphant, là. Comme les Land Cruiser, là. Tu sais, ils font un bruit bizarre, là. On dirait qu'ils n'ont plus de voix, les machins. Mais là, ça va faire pareil. J'ai pas d'autre terme pour t'expliquer bien le problème, quoi, en fait. Là, tu peux plus rouler, après. T'as le vase d'expansion qui va faire... Et ça fait penser à un joint culasse, mais c'est pas un joint culasse.
C'est pas du tout échantillon. C'est un échangeur. Un peu comme les fils Chancel. Ils ont le même problème sur le C8 de leur père. C'est un échangeur qui fout la merde et les garagistes ils y ont changé 2 ou 3 fois le moteur alors que c'est pas le moteur, c'est une pièce à la con et voilà. Simplement, moi c'est le même problème que j'ai. C'est un problème qu'il y a sur tous les TDI de cette époque, les gros TDI. Les 3 litres 3, les 4 litres 2 aussi, elles avaient ce problème là. Voilà. Bon, on va mettre Pamela Anderson en quelque part, c'est histoire qu'elle bronze un peu quoi. Quand on va aller voir déjà la chauffe, on sait que c'en est. Et après on verra. Tiens, elle chauffe pas, regarde. Elle est au même endroit que tout à l'heure. Regarde. C'est pas économique. Hein. Elle a la véranda et tout, celle-là. Quand tu as une véranda, tu peux mettre. Tu peux prendre l'apéro et tout là. Et en plus ça recharge la batterie cette histoire là, c'est un peu comme le photovoltaïque. C'est pour 2002 c'était très en avance ces voitures. Un peu comme la BX à l'époque, pareil. Du coup je vais mettre la Pamela Anderson, la pute là. C'est que je vais la mettre là. Non je rigole. Pamela c'est la caméra. Parce que tu sais les vieux ils roulent les airs. Alors si un vieux parlait d'une caméra il dirait la Camela. Voilà. Alors Camela, Pamela, pour moi c'est pareil tu sais. Je ferai une vidéo où je fais le roulement de air et tout ça là. J'ai une grosse parodie à vous faire là-dessus. Il faut que je sois déguisé, en vieux avec le béret qui va bien, la salopette. Un oreiller pour faire le bide, tu sais. Le pantalon monté jusqu'en haut, quoi, comme Obélix. Oh putain, comme Obélix, ça déconne. Et on fera ça. Ouais, vous inquiétez pas, j'ai prévu de vous faire rire. Il n'y a pas de souci. Mais comme pour l'instant j'ai pas la tête à rire, forcément voilà quoi. Ça va de soi. Est-ce que j'aurais mis la Pamela, la fille facile? Ah bien merde, on peut pas faire demi-tour, il y a autre poubelle grise là que ça démarre plus là. Ça est connu. Hein. Ou alors on regarde si ça démarre, mais après on va s'acharner, l'autre va chauffer. Enfin, c'est un peu la guerre ici. Faut que je trouve des bougies et essayer de les mettre. J'en avais des bougies 4 électrodes, mais je sais pas, à force, et les poubelles rondes là aussi, là, qui savent rien. Là. Je crois que j'en ai mis dessus sur les deux, là. Les poubelles rondes. Là. Le placement d'argent, c'est les 4L. Là. Pour moi, c'est pas un placement d'argent, c'est plutôt une cabane avec 4 roues, tu sais. C'est un peu mieux que 2 chevaux, certes, mais c'est un peu la même saloperie, quoi. Surtout que celle-là, elle commence à rouiller vraiment, en plus. Là, c'est vraiment de la vraie rouille, quoi. Alors, ça coule et tout, tu vois. Celle-là, j'ai pas besoin de mettre de la peinture, elle rouille vraiment. Donc, un peu une poubelle, quoi. Bon, je sais pas comment faire là. Puis celle-là, jamais proche, là, comme ça, tu sais, parce qu'on sait jamais des fois. Les catalyseurs et tout ça, tu sais, ça intéresse pas mal de gens, ça. C'est un peu pour ça qu'elle est là, quoi. Les autres, elles en ont pas, donc si tu veux me piquer un morceau de fer, vas-y, ça peut te faire plaisir. Mais un catalyseur, là-dessus, ça va coûter cher. Hein. Je t'en dis que là-dessus, c'est pas le prix de la bagnole, mais pas loin, quoi. Parce qu'il y en a 2. Hein. Je pense qu'il y en a 2, là, il y a 2 turbos, donc c'est un peu... Rien qu'à la ferraille, tu gagnes des sous avec cette voiture. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut pas la mettre trop à l'humidité, après tu as les freins qui à se coincer, vous avez vu un peu le bordel que ça a été. Pourtant je les avais décoincés déjà, j'avais tapé la masse et tout. Là je sais, il faudra les démonter, les dégripper, je le sais, mais pour moi ils roulent pas, j'en ai pas besoin quoi. Je veux dire, moi je veux pas qu'elle chauffe, après le reste c'est manquable. Ça je le ferai tout seul. Ouais bon on va le remettre là, de toute façon j'ai pas de meilleure place. Et je pense un jour virer ces 2 trucs là. Comme ça je pourrais mettre les voitures rangées mieux, parce que là c'est la merde. Je rentre qu'une voiture alors que je pourrais en mettre 4 là. Et ça ne traînerait pas là-bas, ça ferait moins tape à l'œil tu vois. Et ça je le mettrai au fond à la limite. C'est prévu ça, je vais en parler au beau-père ouais. Bon mais voilà. Au patriarche. La hiérarchie. Ouais.
Ouais, moi j'aimerais la garder, hein, mais bon après c'est trop compliqué. Mais ça m'étonnerait que je la vende parce que tu sais, moi je suis pas très vendeur. Hein. Je suis très fier de ce que j'ai, donc à peu près quoi. À part ça. Ça je suis pas plus fier que ça. Mais bon, ça viendra quand j'aurai refait. Du coup, ouais. On va faire un petit demi-tour là, on va la regarer. Ou alors je sors le jumpy et je la mets à la place du jumpy, mais le problème c'est pareil, si je viens à sortir les pendeurs, il faudra que j'enlève de nouveau la voiture. C'est un peu le problème quoi. Ou alors je la mets à côté de ma soeur, je sais pas. Et ta soeur est Balbert. Plutôt que là-bas c'est humide, putain. C'est ça qui la nique la voiture, qui nique les freins, c'est l'humidité. Hein. Faudrait pas qu'elle soit dans l'herbe. Et ouais, mais je fais comme je peux, moi, tu sais, j'ai pas 300 millions et tout ça, quoi. Si j'avais 300 millions, je serais pas là, hein. Je te le dis. J'aurais un aéroport, moi, tu sais. C'est pas le cas, hein. C'est pas le cas, les gars. C'est pas évident de faire au cas par cas, celle-là, faut pas la mettre là et tout ça. Dans un terrain comme ça, déjà que c'est un terrain, enfin, voilà quoi. C'est un terrain qu'il faut pas détériorer, donc. Et ouais, je sais pas là, tu vois. Je préfère, on va la laisser tourner, ça y fera du bien. Je la surveille un peu et puis on parle un petit peu à côté, quoi, tu vois. La GTI 16. 16 000. Elle peut rapporter 16 000 cette bagnole. Parce que c'est la première. Elle a 140 000, elle a pas un pas de rouille, elle aura la peinture neuve. Elle pourrait rapporter 16 000, toi. T'imagines 16 000? T'as presque une C5. Ça y retourne le ventil. Non, elle n'a pas un joint de culasse, toi, je le sais. Un joint de culasse, il y a un moment qu'elle aurait surchauffé. Ça fait 1h30 qu'elle tourne. Ah mais t'écoutes les gens, ils te diraient ah non mais c'est un essuie-glace, c'est pour ça qu'elle chauffe. N'importe quoi, mais vraiment moi j'en peux plus moi. J'en peux plus de ces gens. Il n'y a pas l'autre le pervers qui traîne. Ouais, bon. Donc vous avez bien compris, hein. S'il y en a un qui est apte à réparer cette bagnole, qui connaît la panne, manifeste-toi, ça sera avec plaisir et tu vas me sauver la vie. Si quelqu'un est apte à faire le C25, c'est pareil. Moi je veux quelqu'un de compétent. Voilà. Tu m'aides, je t'aide. On trouvera un moyen d'entente, ne vous inquiétez pas. Et comme ça, j'avancerai sur mes projets. Voilà. Après les BX, je sais les gérer. Là, la 14, elle fait une dépression, mais avec 4 bougies neuves, mon pauvre l'autre, elle va sourire, elle va tout faire. Ça c'est sûr, j'espère. Parce que sinon, le moteur à la poubelle, et je mets celui de la beige. C'est pas compliqué. Je passerai l'après-midi, mais la voiture sera nickel. Je changerai aussi les tuyaux arrière, là, que mon petit Corentin veut me filer, mais... Enfin, après, si t'en fais rien qui te les donne, moi je les prends, mais j'en ai sur celle-là. Là, on ne pourra pas les voir, mais parce qu'elle est couchée derrière. Mais ils sont neufs là-bas, ils sont en bon état. Et si j'arrête la beige, j'en aurai 2 autres encore. Donc la beige en tuyau hydraulique, elle est parfaite, elle est comme neuve. La caisse est esquintée, mais pas l'hydraulique. Je pense qu'elle avait été refaite celle-là. Ah ouais, si un passionné qui veut la 14 beige, il la prend, hein, mais 200 balles. Hein. Et encore, c'est le prix du moteur. C'est le prix du moteur. Alors, 200 balles la 14. Et pas de question, hein, je veux pas de reproches ni rien. T'as pas un moteur à 200 balles, surtout le 14. L'embrayage nickel, il a 80 000 le truc. Hein, donc, t'as pas de voiture à 200 balles, c'est pas possible. Même à 1000 balles, hein. 1000 balles, t'as pas de voiture. T'as une bagnole qui roule, mais voilà, il y a des trucs à faire. Il faut voir les choses comme ça. Hein. Moi, l'Audi A8, il y avait plein de problèmes dessus. Et j'ai payé 2500. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai payé encore cher comme voiture? Je sais plus. J'ai payé... Bon, celle-là, j'ai payé 200 balles. Ça, c'est un coup de fusil aussi. La TRD. Et bien, ça, 750 balles, le moteur a pété en rentrant.
J'aurais pu faire un procès et tout, à quoi ça sert? Non, à 700 balles, t'as pas de voiture. C'est comme ça. Ah, j'aurais payé 2000 balles, là j'aurais dit quand même, là tu m'as arnaqué là, mais 700 balles, non, t'as pas de voiture à 700 balles. Là, la GTD, la Héron GTD que j'ai trouvé pour, je crois qu'il y a Joël et Mathieu du 82 qui la veulent. Voilà. Mais il faut se démerder un peu après. Hein. Moi, je peux pas tout vous faire, hein, parce que c'est du temps passé, je veux bien être sympa, mais voilà, je peux pas. C'est pas évident quoi. C'est-à-dire, le 82, c'est quand même à 200 bornes de chez moi. Hein. Même bien tranquille. Hein. Bon alors le camion, il veut pas exploser. Hein. La 405 SRI. Ah, là tu vois, il commence à monter. Là. Tu vois. Là, elle va faire le bruit que j'aime pas là. Non, c'est mais. Voilà, ça y est là, elle va le faire. Là, elle est à 100, 110. Mais donc c'est l'auto. Vous avez entendu, ça fait ouh. Ça c'est pas normal, elle le faisait jamais ça. Là je la laisse tourner un peu, je lubrifie les deux turbos et je l'éteins. Là tu peux pas rouler là. Tu vois, sur la route elle va s'éteindre bientôt. Là. Elle se met en sécurité et voilà. Est-ce que j'ai assez avancé? Ouais.
façon, je la redémarrerai. Pourquoi on la mettre cette putain de bagnole? Ça fait chier. On va la mettre que le soleil tape, tu sais. Ouais, elle est bien là, ouais. On va avancer un poil. Vous savez, on l'entend. Ouh, c'est pas normal ça. Ça c'est un échangeur, ça c'est sûr. On va laisse tourner un peu et puis on l'éteindra. Les freins ça va mieux là. Je pense que c'est les étriers qui restent coincés. Faut qu'elle roule cette voiture. C'est pas fait pour être abandonné ça, hein, du tout. Hein. Là si je comprends bien elle est à 110. C'est raisonnable. Là tu vois c'est écrit en allemand. Ya qu'il soit fusillé sur le champ. Ya, je n'ai pas de cheval. Je n'ai pas de cheval, ils sont sous le capot. « 06 03 02 » T'as vu? Elle est de 2012 cette voiture. C'est les dernières. Avec son bel intérieur récaro. Il y a la télé même. Là c'est écrit télé là. Ce serait marrant ça quand même. Tu regardes la télé en roulant et tout. Je crois que ça vaut 6 points ça, mais bon, on passe après. Ah elle redescend. Elle redescend. Étonnant ça, elle a jamais fait ça. Tu vois un peu. Elle claque quand même, je pense qu'elle est pas bien calée la distribution. Elle est à 90, elle redescend encore pire. Elle a jamais fait ça, elle a jamais refroidi autant. Peut-être elle s'est calmée, je sais pas. C'est comme un V8, hein, c'est costaud l'histoire. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Ouais, ça c'est le capteur. Non, elle est vraiment bien cette voiture, mais bon voilà quoi, je sais pas les réparer. Je mets jamais le frein à main, hein, mais ça arrive quand même à se coincer. Voilà, on a éteint la 405 SRD. Hop. Il y en a qui voulaient la voir rouler, ben, elle roule, hein, c'est pas la question, mais voilà, c'est pas fiable quoi. C'est une 405, simplement. Bon, alors du coup, il n'y a pas de refoulement, il n'y a rien. Hein. Et, voilà quoi. Il y a un problème, mais lequel c'est, je sais pas. Pour moi, déjà, la distrie est pas bien calée parce que ça claque. Déjà, il y a ça, ça c'est sûr. Faut reprendre ça, mais bon. Si jamais il y a un mec qui la regarde, il la rechangera. Il rechangera la distrie, il reprendra les calages et tout. Parce que moi, nous on l'a fait, elle va vite. Et, bon, elle démarre et tout, mais voilà. Je pense qu'il y a un léger décalage. Je pense qu'il y a un léger décalage, ouais. Alors attends. Comment je faisais là? Ah oui, il faut que le coffre soit ouvert. Et je clave la voiture.
Les commandes marchent toujours. Hein. C'est une R9, hein, ni plus ni moins. Ça, c'est tout le dossier de la voiture. Hein. Il y a... Là, tu as 5-6 000 euros de facture. 5-6 000 balles de facture, il y a cette voiture. C'est pas les conneries. Hein. C'est pour ça que bon, c'est pas la bagnole, tu sais, que le mec s'en foutait. Au contraire, hein, je te dis, la boîte est neuve, enfin voilà quoi. La boîte c'est 2500 balles, et puis c'est la boîte sport, c'est pas la petite. Donc t'as les palettes au volant, t'as tout. Enfin les palettes, la boîte séquentielle. Je sais même pas si c'est au volant, je me rappelle pas. Il me semble. Non, ça doit pas être au volant, c'est au levier, le séquentiel. Et ça, elle avait pas toutes ça. Bon, voilà, j'enlèverai la batterie à l'occasion. Voilà les gars. On s'assoit sur le placement d'argent. C'est le prix d'un appart en fait. Ni plus ni moins. Enfin voilà. La petite GTL. Faut que je trouve un allumage à elle. C'est vrai que j'ai pas le temps d'aller courir dans les casses et tout. J'ai trop de trucs à faire. Là je vais redémarrer ma GTX. Je vais rouler avec un peu, ça y fera du bien. Et puis basta quoi, je veux dire. Ouais mais la Broadway elle déconne. Je crois qu'il y a l'altérateur qui a lâché. Ou alors c'est juste qu'il y avait du gasoil sur la prise. Peut-être ça a séché depuis. Faudrait que je regarde. Ouais. Bah c'est plus pareil hein, maintenant, c'est plus pareil. Depuis qu'elle a eu cet accident là, ça me dégoûte un peu en fait. Ouais. Bon. Mais écoutez, je pense qu'on va bientôt se quitter. Hein. Il y a 1h37 de vidéo, ça ira très bien pour vous. Ça vous fera un petit encas. Des lives, j'en ferai pas tous les jours, hein, parce que là, de toute manière, je bosse à... Il y en a une qui fuit là. Je bosse à minuit tous les soirs, donc voilà quoi. Je pourrais pas être partout les gars. À 14. 14. Les vieux aussi, enfin lui il articulait mal, celui chez qui on était. Il parlait vraiment presque comme un allemand, quoi. Tu sais, ça m'éclatait. Ça. Des fois, ça vraiment, enfin bref, voilà quoi. Et 14, il dirait 14. Tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je dis 14. Je crois qu'il y a le vert qui fout le camp. Ouais. J'ai acheté du joint, là, il vaut rien du tout ce joint. Alors, sans déconner, c'était une fin de stock, là. Ça colle que là. Mais j'en ai des phares, mais j'en ai sur elle. Je le prendrai sur elle. Elle a pas besoin de phare, là. Il y a quelqu'un qui voulait ça là, j'ai dit, ben non, qu'est-ce que tu vas en faire ça? C'est pourri, tous les tuyaux ont changé. Il n'y a pas de cartoucheuse, il n'y a plus du moins. Donc ça vaut rien ça mon pote, ça vaut rien du tout. Après j'ai une cartoucheuse diesel, mais je crois que le gars avait enregistré la vente, donc tu pourras pas en faire grand chose. Et cartoucheuse BX, j'en ai pas beaucoup. Mais ça se trouve, hein, une accidentée ou une pourrie, ça se trouve. Hein. Celle-là, il y a quoi qui est pourri? Il y a les passages de roue, faut refaire. Attends, il y avait quoi là? Tous les tuyaux arrière, les 4 tuyaux derrière partout aussi. Comme elle. C'est le même travail qu'à 14 ans. Mais après, elle roulait très bien. Hein. On est monté à 180 une fois avec ma soeur. Elle marche très bien ça. C'est ce moteur-là qu'il me fallait, la 305. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. J'ai misé sur l'autre parce qu'il avait 200 000 et finalement, j'ai pas l'impression que ce soit le bon choix. C'est la vie, mon gars. Tu sais, quand tu roules dans un chantier pendant, je sais pas combien, de 2008 même 2007,
de 2007 à 2010, avec des jerrycans crâles et tout, que tu mets dans le réservoir, forcément les pompes elles ont pas trop apprécié quoi. Surtout quand il n'y a pas de filtre à gasoil. Hein. Ça forcément c'était obligatoire. Mais bon, j'avais un espoir. Je me suis dit on sait jamais. Alors j'ai un nouveau pote qui me donne une pompe à injection et les injecteurs 1,9 TD de Bosch d'une 306. Mais ça me fait tout démonter de nouveau. C'est un peu chiant quoi. Ouais, je me suis fait des nouveaux potes, ouais. Ah, je crois que j'ai un surplus de radiateur, tu sais, le Tartre. Le Patriarche. La hiérarchie. Ouais, voilà. Moi je suis bien, moi j'ai bien aimé les lives. Hein. Tu sais, on parle comme si on était dans une salle en fait. Hein. C'est bien, moi j'aime bien. Moi je languis de faire des rencontres avec vous. Hein. On fera des pétanques de sphères et tout. Surtout à la journée des BX, là, on va passer pour des fous, ça c'est sûr. Et voilà quoi. Moi j'ai beaucoup aimé, ouais. On ira manger, on mangera ensemble, tu sais, on fera des choses de grand quoi, tu vois. Mais j'aimerais un peu tasser cette mécanique là, tu vois. J'ai trop de taf ici, trop. J'ai trop de taf, il faut que ça avance. Aujourd'hui j'ai rien foutu, tu vois. J'ai voulu vous faire plaisir à rouler avec cette voiture. La noire, je sais pas si je vais y arriver. Hein. Si j'y arrive, je vous fais une deuxième vidéo. Mais c'est pas dit. Hein. La noire, elle va très bien en fait. Hein. Mais voilà, la distribution est un peu vieille. J'ai aucune date de la distribution. Je sais pas comment il avait fait le gars, mon pote. Je pense qu'elle a plus de 5 ans. Voilà. Donc il faut la faire. J'en ai en plus, c'est pas la question. Mais ça je le ferai quand je la remettrai vraiment en route, qu'elle passera au contrôle, machin, tu vois. Là pour l'instant j'en ai pas plus besoin que ça. Elle a un châssis trop raide hein, pour rouler l'hiver. Pour rouler l'hiver ça va pas. C'est une turbo, c'est pas terrible. Faut un truc souple l'hiver. Ça qu'elle roule pas. Voilà. Alors on a vu passer une TL verte comme j'avais. Moi j'avais une GTL mais c'est pareil. Mais elle est loin. Elle est loin. Je crois que c'est à côté de Nancy il me semble. C'est une fille qui la vend, j'ai vu. Mais elle est vraiment verte comme j'avais quoi. C'est la même, identique. Il manque le pare-choc mais ça j'en ai. Voilà. Mais elle est trop loin. À moins qu'il y ait un abonné qui veuille venir me voir. Et à ce moment-là, il descendrait la voiture, tu sais, on s'arrangerait quoi. Il descendrait avec la voiture et il repartirait en train quoi. Je sais pas. Tout est possible dans la vie. Voilà. Si jamais vous trouvez une voiture que je veux, qui peut faire la route jusqu'à chez moi, ben vous me la descendez. Voilà. Ça fait l'occasion de se voir, de faire une vidéo, de passer un moment ensemble et tout. Tout est possible, hein. Moi tu sais, je suis pas comme ça quoi. Même ça, ce serait pas mal. On verra. Bon allez, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vais continuer un peu de ranger cette voiture. Je vais la fouiller un peu, voir si je trouve cette carte grise, parce que quand j'avais retrouvé la carte grise de la turbo essence, j'avais cette voiture. Donc il ne faudrait pas que dans la précipitation je l'ai foutue en quelque part, qu'elle soit tombée, tu vois. Ça me fait chier ça aussi, cette carte grise de turbo là, putain. J'avais tout préparé. Je me suis dit on va la passer au contrôle et tout, et j'ai déménagé entre temps, je sais pas qu'est-ce qu'ils en ont fait. La GTI, je pense que c'est sur bonne voie, hein, parce que le conservatoire Citroën, ils vont adorer le projet. Hein. Et quand ils vont voir que c'est une GTI 16 rouge, elle est de février 88, c'est les premières. Avec toit ouvrant et tout, ils vont dire ah ouais, ça c'est un collector, ça on va la sauver. Ça va me coûter cher, mais tant pis, elle sera collection en plus. Je te dis, la bagnole elle va valoir, sera la plus chère de ma collection. C'est clair. Hein. Ça va être un truc.
J'ai mon pote qui va me la repeindre. En plus, il aime bien les BX. Il avait une TRD turbo à l'époque. Le propriétaire du garage n'aime pas les BX, mais celle-là, il va l'aimer, je pense. Même celui qui m'avait dit, on va la repeindre, celle-là, j'espère. Hein. Il dit, ah oui, on va pas laisser ça comme ça. Mais ouais, celle-là, il va leur plaire. Ça vaut un billet, ça, mon pote. Moi, je ne l'ai pas acheté cher parce que bon, l'occasion s'y est fait, sinon elle part de la casse. Donc j'ai dit, tant pis, on y va. Hein. Il y avait 5 heures de route. Hein. J'y suis quand même allé, avec le Jumpy, tu vois. Avec le Jumpy et un plateau double essieu. Ça s'est très bien passé. J'aime que les double essieux, de toute façon, plateau. C'est stable, c'est... Et quand je suis arrivé là, parce que j'étais avec ma soeur et le gendarme que j'aime bien, là, et il y a le patriarche qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cette barrière là? Et j'ai dit, mais quelle barrière? En fait, je traînais une barrière de 10 mètres de long, quoi. Elle traînait derrière leur remorque. Je sais pas où j'ai attrapé ça, j'en sais rien. Aucune idée. Je sais pas. T'imagines si j'ai traîné la barrière sur 200 km? Les gens ils ont dû dire, mais il est fêlé celui-là. Ah, moi j'ai kiffé. J'ai vu cette barrière, j'ai dit, c'est pas, elle y est encore. Je vais vous la faire voir. Je vais vous la faire voir la barrière. Il y a un moment que je l'ai cette voiture, hein, il y a 4-5 ans. C'était un peu après le Covid. Elle est là. Alors, c'est celle-là. Tiens. Elle est longue. Hein. Elle est vachement longue, cette barrière. Hein. J'ai ramené cette barrière avec la GT16. Sur l'autoroute et tout. On a fait, je sais pas moi, 300 bornes. La barrière qui traînait et tout. Vraiment un fou cette. Je suis incurable, c'est pas possible. Mais j'aime bien mes petites sorties là. On devrait. Bon, à l'époque, je filmais pas mes escapades, j'aurais dû, hein, parce que je te garantis, on en a fait des coups. Oh là là. La société, il y avait des pneus qui pétaient tous les 100 mètres. Ça faisait des étincelles, t'as le pneu qui foutait le camp dans la forêt, mais c'était excellent. J'étais fou. Un gros caluc. De toute façon, quand t'as pas de choix, t'as pas de roues, et ben t'avances, je crois que t'en trouves les roues. On en a trouvé tout le temps. Il y en a même un qui nous a payé l'apéro. C'est dans le 63, du côté du Mont d'Or. Voilà, c'était là. Et cette voiture, elle est née le 29, je crois. Attends, le 27 avril 86. Et moi, je suis né le 28. C'était... J'aurais dû la garder, cette voiture, mais bon, voilà. Je peux pas les garder. J'ai été jugé pour m'en séparer des voitures, donc voilà. C'est soit je m'en sépare, soit je les mets en règle. Mais bon, ils m'ont quand même conseillé de les vendre. Donc, je vais garder que celles que j'ai vraiment besoin. Et puis voilà. Mais j'ai pas le droit à avoir des épaves ou des trucs, tu sais, qui stagnent. C'est voilà. Ça qu'il faut que toute la mécanique soit faite. Que j'ai besoin d'un coup de main en fait. Voilà. Voilà les gars. Bon allez, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous dis peut-être à plus tard. Là, il retombe de la merde, là, il pleut, donc je vous laisse. Allez, bye bye, ciao. Et merci du soutien surtout. Merci à vous. Ciao.